discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront pas par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attack. It never happened. Never happened. I sent Mr. Boulos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting... Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, la première session du matin. Aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la date du 12 mai 2025. Je suis content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de suivre de par le monde. Alors, Obasanjo Katumbi Kabila, négociation d'un nombre éjecté par l'Union africaine. Je suspends parce que je viens d'attendre monsieur Mohamed Ali Youssouf. Il n'a pas fait aucune allusion à Obasanjo. Il a plutôt parlé du président kenyan Uhuru Kenyatta. Ça a eu lieu il y a très peu. C'est en direct d'Addis Abeba en Éthiopie. La conférence, on n'a pas mentionné Obasanjo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les négociations sont bonnes ou mauvaises? Obasanjo peut-il aider les Congolais à faire la paix entre eux? Si, tant mieux, il va que les Congolais se parlent entre eux pour trouver la paix. Mais à quel prix? À l'achat de la souveraineté et que maintenir le statu quo pour que les affaires du passé continuent telles que se faisaient? Est-ce là que nous allons? Namag Alelo Bandeko, on va essayer de réfléchir dans ce sens-là. Vous portez plus des perspectives, n'est-ce pas, par rapport à ce qui vient de se passer en RDC. Par ça seulement, il y a la réunion, il y a les forums à l'Union africaine qui a lieu là au niveau d'Abidjan. Africa CEO Forum, c'est un forum des chefs d'État avec des panélistes de très haut niveau, capitaine d'industrie pour que le secteur africain privé puisse coopérer avec le secteur public. Donc là, il y a quelques présidents. On va y rentrer dans ce mag en titre d'introduction. Ça, c'est pour vous informer, hein? C'est en train d'avoir lieu là-bas. En même temps, il y a un autre forum qui a lieu en Ouganda, je pense bien, là où Vital Kamerhe a pris la parole. C'est vrai qu'il est en Ouganda. Il a été question de la souveraineté de la RDC. Alors moi, quand j'ai fait ma cyberpatrouille, tout ce qui concerne la RDC, nous y rentrons. 31e forum, je pense, qui a lieu là au niveau, n'est-ce pas, de Kampala. C'est pour les assemblées. C'est du 9 au 11, voilà, pour les assemblées panafricaines là au niveau de Kampala en Ouganda. Alors, il y a une polémique sous la toile sur l'affaire des réfugiés à blancs. Un groupe de 50 blancs sera reçu par Trump. Ils trouvent qu'ils ne peuvent pas vivre à l'Afrique du Sud. Ils se font réfugiés. Ils vont quitter l'Afrique du Sud pour aller vivre aux États-Unis. Le président Matamela Cyril Ramaphosa a répondu à la définition du terme réfugié. Réfugiés qui quittent leur pays, l'Afrique du Sud, en bonne et due forme, pour aller vivre, n'est-ce pas, aux États-Unis, protégés par, bien sûr, Trump avec son ami Elon Musk. Ça, c'est un aspect où il montre un peu la tendresse ou la solidarité avec les Blancs. C'est un message politique, hein, pour faire des Blancs autour d'eux, parce qu'on a compris que les Blancs sud-africains qui ont perdu, parce que les pays appartenant noirs, c'est un pays d'Africains, vous comprenez que là, ils veulent toujours, n'est-ce pas, rester au contrôle, mais ça devient difficile. L'Afrique du Sud veut sa liberté, ne veut pas encore rentrer dans la servitude. Dans ce mag, on va toucher tout cela. On va aussi vous donner les alertes, ce qui se passe à Goma. À Goma, les amis, il y a des scènes très mauvaises qui se passent à Goma. Il y a beaucoup de tueries. Il y a aussi les gouverneurs à peine nommés par Kagame au sud Kivu. Voilà, vice-gouverneur, il vient d'être assassiné par la M23. Il y a trop de mauvaises nouvelles venant de ce côté-là. On va aussi parler de la réunion de Bruxelles. Là, on a vu à table
là, Obasanjo, Katumbi, les amis, Mboussa Nyamousi, on a vu tout le monde sur la table autour d'Obasanjo. C'est qu'on comprend que est-ce vraiment ça qui est en train de se passer? Est-ce une mission secrète ou une diplomatie parallèle? On va parler de tout ça dans ce mag de ce matin. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à votre mag, les mags d'actu éclairés. Je suis BM Blaise Mukenge. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de suivre de par le monde. Déjà, nous venons à peine de commencer. Vous êtes déjà dans le 400 personnes en temps réel sur YouTube, quelques personnes sur X. Alors, nous sommes en train de prendre cette habitude de mettre sur X, vous permettre aux uns aux autres, n'est-ce pas, de nous suivre en temps réel. Alors, on se retrouve brièvement après ceci. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouala, est-ce que c'est le vaincre? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Alors, les amis, il y a beaucoup de choses qui se passent simultanément. Nous allons d'abord aller vous peindre un peu le décor sur la présidence d'Obasanjo, là, dans beaucoup de réunions au niveau de la RDC. Il est très important que les amis comprennent. Obasanjo, c'est l'ancien président du Nigeria. Tout le monde connaît, vétéran diplomate. Hein, il a été l'ex-envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs. Alors, il multiplie discrètement, comme vous savez, des rencontres, ces derniers temps, avec plusieurs politiciens congolais à l'étranger. Johannesburg, Addis Abeba, Bruxelles. Là, on le voit avec, on l'a vu avec Joseph Kabila. Il a été avec Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il y a eu une réunion avec Antipas Mboussa Nyamousi, là, au niveau, je pense, de Bruxelles, que la réunion a eu lieu. Alors, les Congolais se demandent la question, se posent beaucoup de questions. Quelle est la vraie mission, en tout cas, de ces vieux politiciens habitués au salon feutré, comme vous voulez le voir là? Quelle est sa vraie mission dans l'alimentation africaine? Qu'est-ce qu'on veut accomplir comme mission en confiant ces tâches, n'est-ce pas, des bons offices d'Obasanjo, alors que moi aujourd'hui, quand je suivais monsieur Mahmoud Ali Youssouf et
président de la commission de l'Union africaine. Je l'ai suivi religieusement, le gars qui est à côté de moi là, avec les fonds rouges. Je l'ai suivi religieusement. Il n'a aucune part signalé la présence d'Obasanjo ou ce qu'il y a des affaires dans la sous-région. Les Congolais se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ni les cas sur Mboganabiso. Pourquoi Obasanjo a comparaître en public avec plusieurs Congolais alors que l'Union africaine elle-même parle de plus en plus de Uhuru Kenyatta, l'ancien président Kenya. Ça, c'est l'actuel chairman, hein, Ali Youssoufou, qui est d'origine érythréenne. L'homme est clair sur le sujet, mais je me suis dit, je connecte un peu les points pour savoir pourquoi tout ceci est en train de se passer. Au Obasanjo, on a vu une photo qui a fait la polémique un peu, avec Kabila en train de sourire, avec Joseph Kabila en train de s'ouvrir, et puis plus tard, on le revoit avec les autres politiciens, dont il y a par exemple, là, il est avec Moïse Katumbi. Bon, pour Moïse Katumbi, la situation est éclairée par la vidéo qui est en train d'aller, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. On se demande, mais les amis, est-ce que Obasanjo est-il un faiseur de paix ou seulement il est en train de nous préparer une grande fumée pour nous dire que la paix a été atteinte, a été réalisée grâce aux efforts des uns des autres. Il a mis tout le monde d'accord. C'est vrai. Il n'est pas mauvais de réunir les gens, de les mettre ensemble pour parler paix pour leur pays. Tout le monde voudra ça, tout le monde souhaiterait à ce que les Congolais se réunissent autour d'une même table pour discuter des choses, n'est-ce pas, pour l'intérêt de leur pays. Ce que nous savons ici est que il y a une coalition maintenant qui se forme. Et la coalition est en train de faire une contre-diplomatie très sérieuse. Parce que tout ça, c'est sous la toile, c'est médiatisé, surmédiatisé même. On va voir que comme il y a beaucoup d'initiatives autour de la RDC, je remercie d'abord Papa Kankenza pour avoir aussi initié son initiative, qui s'appelle, je pense bien, l'école de Daniel, je pense. Les amis de Daniel ou combattants de Daniel, un nom comme ça. Donc les prêtres ne sont pas les mêmes, ne sont pas les seuls à avoir, n'est-ce pas, les kilos et dire que ce sont eux qui vont pacifier les pays, qui doivent réunir les politiciens, et tout dialogue ne peut se faire qu'autour d'eux, non. Quand Kenza remet ça, entre ça en bloc, il a commencé sa propre initiative, ce qui est bien. Alors, comme il y a une multiplicité d'initiatives, n'est-ce pas, qu'on remarque ici, autour de ces innovations-là, malgré que on sait que tout ce qui est bien est chapeauté par Washington et Doha. Et d'ailleurs, quand je vous montrerai la vidéo de l'Union africaine, vous comprendrez que l'Union africaine, son fil conducteur, c'est suivre le dialogue tel que ça avait commencé. Parce que au Obasanjo que vous voyez là, je dois vous rappeler qu'il a été aussi, quand il s'agissait des pourparlers de Nairobi. Voilà, Obasanjo a contribué dans beaucoup de notre pays, connaît beaucoup de choses, dans beaucoup de péripéties du pays. Obasanjo a été pour quelque chose. Vous vous rappelez, non? Obasanjo fut l'architecte, l'un des architectes, n'est-ce pas, des accords de Nairobi en 2009, qui ont abouti à l'intégration de la CNDP. Ancêtre du M23. Professeur Khalil Kabila vous a tout déclaré, on connaît tous la vérité, dans l'armée congolaise. Donc on a fait entrer, grâce à Obasanjo, on a fait entrer les gens de la CNDP dans l'armée sans vérification. Donc une intégration opaque, sans justice, ni désarmement réel, qui a ouvert aujourd'hui la voie à l'actuel cycle des rébellions. Donc son nom est également associé aux tractations opaques de la conférence de Goma en 2008. On sait là qu'il est agriculteur, un truc comme ça, mais qu'est-ce qui se passe exactement au Obasanjo? Est-ce une vraie diplomatie, les amis, ou c'est autre chose? Quand on va plus tard, on voit Obasanjo aussi dans les mines. On se dit que les intérêts miniers qui sont là, Obasanjo est dedans, les carrés miniers, et curieusement, l'M23 est défini ici comme l'armée privée qui protège même les intérêts d'Obasanjo, les carrés miniers qui sont là-bas dans les Kivu. Vous comprenez qu'il en est positionné aussi pour un peu garder son intérêt. Les Congolais voient ça d'emblée, ils sont alertés à gauche à droite, ils parlent dans tous les salons, les Congolais crient en tout cas à haute et intelligible voix. Maintenant, avant que je ne rentre en profondeur sur lui, les amis, allons maintenant ici à Addis Abeba. Ceci a eu lieu maintenant là, c'est moins d'une heure. Ça a eu lieu à moins d'une heure. J'ai enregistré ça pour vous partager dans le mag. With regard to the way forward, those proposals will be submitted to the PRC. As you all know, the SACP program is
Ok, je rebobine un peu. On va traduire lentement. Ça, c'est la commission de l'Union africaine qui est supposée avaliser les rôles, n'est-ce pas, d'Obasanjo, de Kgalema Motlanthe, aussi de l'ancien président, je pense bien, de République centrafricaine, de Uhuru Kenyatta. Mais curieusement, il n'y a que Obasanjo qui est ici en vedette. Mais vous allez voir, monsieur Mahmoud Ali Youssouf va citer les noms clés des gens qui sont là pour aider la médiation, après être restés sur la ligne, les fils conducteurs de l'Union africaine, c'est-à-dire du président angolais Lorenzo et aujourd'hui Faure Gnassingbé, dans la logique africaine. East African Community Platform and the merger of the Luanda and Nairobi process. Ok, ça je vais très vite. And with the Alliance, Sahel Alliance members, the 3 countries, Mali, Burkina Faso and Niger. Là, il fait allusion au Burkina Faso, l'Alliance du Sahel. Il veut mener venir la RDC. Donc, il fait un aperçu de la situation en Afrique actuellement. Ça a eu lieu aujourd'hui. Les lots, il y a moins d'1 heure. To start a constructive dialogue with them, I invited the foreign minister of these countries to the headquarters of the African Union. Alors, il a invité plusieurs ministres des Affaires étrangères de ces pays, n'est-ce pas, au côté général de l'Union africaine. Vous vous rappelez que Mme Wagner, la semaine dernière, elle était en Éthiopie. For the purpose of consultations. Bien sûr, pour consultation. DRC, voilà, pour l'Est de la RDC maintenant. Bandeko, écoutons ce qu'on va dire. The Commission welcomed the recent breakthrough in the mediation process between Rwanda and DRC. Alors là, la Commission salue la percée dans la médiation entre la RDC et le Rwanda. And the negotiations that Qatar is hosting between M23 AFC. Et les consultations ou négociations qui sont au Qatar entre M23 AFC et le gouvernement congolais. The government of the Democratic Republic of Congo. The Commission has also worked with the chair, Angola. Ok, la Commission a aussi travaillé avec le président de l'Union africaine, qui est l'Angola, le président Lorenzo. Of the African Union for the appointment of a new mediator, President Faure Gnassingbé of Togo. Avec aussi la nomination du nouveau négociateur, qui est le président Faure Gnassingbé du Togo. Replacing His Excellency President Lorenzo of Angola. And the Commission is fully associated with the SADC. La Commission de l'Union africaine est directement impliquée avec la SADC, East African Community avec l'EAC, Platform, and the merger of the Luanda and Nairobi process. Et la fusion des deux processus, Luanda et Nairobi. Les amis, suivez-moi, ce que je vous dis est très important pour que vous compreniez l'essence des tractations qui sont en train d'avoir lieu autour d'Obasanjo. On doit comprendre d'abord tout ceci. The appointment of a committee of facilitators. Ok. Et la nomination d'un comité de facilitateurs. C'est là où Obasanjo vient maintenant, parce que les parmi les panels, c'est des facilitateurs. Mais son nom ne sera pas mentionné ici. Comprising former heads of state and this committee of facilitators. Ce comité des facilitateurs avec les anciens chefs d'État is led by former president of Kenya, Uhuru Kenyatta. Ok. Ce comité-là est dirigé par l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Vous comprenez? Uhuru Kenyatta, ce n'est pas Obasanjo. C'est Uhuru Kenyatta qui préside, n'est-ce pas, ces comités-là, des facilitateurs qui sont là pour accompagner le président Faure Gnassingbé. The Commission also is working to boost the coordination and complementarity dimension and aspects of all those initiatives. Alors, la Commission de l'Union africaine va aussi chercher à trouver les points de divergence entre ces différents processus, pour que cela puisse atterrir en douceur. The second cluster of this presentation this morning is on the reform agenda.
Là, il va autre chose maintenant, d'autres agendas concernant l'Afrique. Je voulais vous montrer ici, les amis, que bon, c'est très important. On a parlé de la ZLK pour l'intégration africaine. Il est très important que l'Afrique puisse s'émanciper à ce point parce que l'Afrique a des challenges qui sont communs. Tous les pays africains, nous avons tous les mêmes challenges parce que l'exploitation économique continue, hein, mais c'est masqué. L'exploitation qu'on avait connue dans tout le temps, ça continue même de manière masquée. Parce qu'aujourd'hui, hein, on ne dit plus colonisateur. On parle de partenariat stratégique. C'est toujours comme ça. Et eux, en tant que pays nantis, pays impositionnés, se prennent de l'Afrique. Vous voyez, c'est ça de l'Afrique. Alors, dans ce sens-là, l'Union africaine et sa commission sont en train de chercher les voies et moyens. Comment est-ce qu'on peut unir l'Afrique, d'abord commençant par les commerces intra-africains, avant d'aller ailleurs. Cela va aider parce que le pillage, l'ami, a changé calmement des costumes. C'est ça. Et même la nature, elle est la même. Ce sont les mêmes personnes qui ont besoin des mêmes minéraux. Alors, les amis, vous avez remarqué ici que Obasanjo a fait les tours du Congo pour chercher à ce que ces anciens policiers ici rentrent, qu'ils aient leur position, qu'ils ne perdent pas l'avantage. Ils sont même dépensés à aller loin, jusqu'à ce que l'autorité de la congolaise soit un peu bafouée ou négligée. C'est-à-dire, en négociant ici, on veut un peu diminuer l'influence du chef de l'État ou son pouvoir, diminuer son pouvoir en quelque sorte. Là, laissez-moi venir, n'est-ce pas, les amis, objectif de toutes ces rencontres que vous voyez là. Obasanjo, Katumbi, Moussa Nyamwisi et les autres. J'ai cherché une capture là où, voilà, là où ils sont ensemble dans un salon. Comme ça, je parle tous d'eux en face de moi. Là, ça m'inspire quand je parle. Obasanjo, là, il leur dit, le malheur de votre pays, qu'on soit autour de table là, ce sont les richesses qui sont dans les sous-sols. Bon, Kamere est là déjà. Kamere a donné un point de vue différent hein, au niveau de l'Ouganda dans la réunion panafricaine. Kamere est totalement l'opposé de ce que Obasanjo est en train de convaincre aux autres. Alors, vous devez tout faire pour garantir que les choses soient stables dans votre pays. Maintenant, Obasanjo, nos amis, agissant en tant que médiateur pour l'Union africaine, a rencontré Kabila à Harare le 2 mai. Cette rencontre, bien que discrète, souligne l'importance de Kabila dans les dynamiques politiques congolaises, mais malgré son retrait du pouvoir depuis 2019. Par la suite, le 10 mai 2025, Obasanjo a rencontré Moïse Katumbi à Bruxelles. C'est là, non? Accompagné de Salomon Kalonda, Antipas Moussa Nyamwisi, dans le but de promouvoir un dialogue intercongolais élargi. Le but, c'est celui-là, les amis. Et les enjeux politiques dans cette démarche s'inscrivent dans un contexte où les initiatives de paix précédentes n'ont pas abouti aux résultats escomptés. Obasanjo propose une conférence intercongolaise inspirée de celle de Sun City. C'est-à-dire, si au finish, on arrive aux conclusions, on va dire non, maintenant, le président Félix Tshisekedi ne va pas régner seul, le pouvoir sera partagé parce que les Congolais se sont entendus qu'ils ne vont plus se rentrer dedans. Les amis, Obasanjo que vous voyez là, il serait impliqué dans un circuit mafieux sous couverture agricole ou diplomatique proche de Kagame, de Clinton, de beaucoup de gens que vous connaissez, n'est-ce pas, dans ce monde-là. Donc, il aurait tenté plusieurs fois de convaincre Tshisekedi de céder la gestion de l'Est du Congo, voire de fermer les yeux sous l'occupation de dans cette région-là. Donc l'opacité qu'on veut, les amis, tolérer, c'est très très mauvais. Alors, les appels à une solution politique cachent un projet de partage de souveraineté, comme je le dis. On veut diminuer le pouvoir du chef de l'État. Lorsqu'on parle de la solution politique, ça signifie quoi ensemble? Solution politique, les amis, ça signifie ceci. 1. Accepter les statu quo hérités de Kabila. Ça continue toujours comme ça. Laisser le Rwanda continuer à exploiter des ressources du Kivu. Et 3. Maintenir les concessions minières contrôlées par des puissances étrangères via acteurs comme Kagame, Buffett, Clinton, que vous connaissez, qui ont, n'est-ce pas, les intérêts directement au niveau de la RDC. Alors, Obasanjo est en train de courir pour tous ces gens-là. Je pense bien que Washington est suffisamment bien informé, éclairé de la situation. C'est pourquoi on l'a vu, lorsque l'accord de principe avait été signé au niveau de Washington. Ne soyez pas surpris, les amis. Et cela
nous prouve que le M23, c'est une armée privée conçue pour protéger les intérêts de ces gens-là. Une nouvelle situation peut se changer. Donc, on prend un peu du pouvoir au chef de l'État, moi pouvoir pour partager mon salima. Les amis, une armée privée déguisée, M23 Yangouana, on a les preuves comment ça de remonter sur les Congolais. Et au finish, vous comprendre que Obasanjo est en train de chercher, par ses initiatives ici, indirectement un peu, à saboter l'accord RDC-USA. Ou à montrer, à donner, à ouvrir la porte à d'autres propositions qui ne seront pas dans l'avantage des Congolais. Les Américains, maintenant, eux, dans leur prisme, ils ont besoin de minerais, n'est-ce pas? Et ils vont prendre les minerais. Peu importe qui est au pouvoir. Les Américains auront accès à ces minerais-là, ils ont besoin de minerais, peu importe qui est au pouvoir. Alors, comme la situation est stable, avec un chef de l'État, pourquoi pas respecter un cycle normal? Les chefs de l'État est au pouvoir, on attend la fin de son mandat, pour chercher, n'est-ce pas, à relancer les choses autrement, et les pays est stable, les pays se développent. Le Nigeria, aujourd'hui, s'il est stable, il vient de très loin. Le Nigeria n'était pas aussi comme ça auparavant. Pourquoi pas laisser la RDC avancer sa marche? Comment d'aller? Bon, il y a tellement d'implications, tellement d'intérêts, qu'à un moment, dans cette table-là, il leur dit que les malheurs de votre pays, c'est ses richesses. Non, ce ne sont pas ses richesses. Je suis d'accord avec Kamere quand Kamere dit que c'est pas ça, nos malheurs, c'est pas ça, nos richesses. Nos richesses sont là pour que le Congo se développe et que le Congo est capable de vivre avec le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie dans la paix. Tous les pays voisins. Vous voyez? Alors, le projet d'accord stratégique RSA-USA sur les minerais est vu comme une menace par les anciens réseaux mafieux. Obasanjo, Macron, Kagame, Kabila, Katumbi et certains milieux religieux, 5 SCC, seraient même engagés, les amis, dans une contre-stratégie pour faire échouer les processus d'accord en cours ici. Washington, Doha, on veut faire capoter ça. L'objectif, faire tomber Tshisekedi, créer un chaos politique et proposer un dialogue africain pour réinitialiser le pouvoir de Kinshasa, faire les resets. Le pouvoir leur fatigue, il faut qu'on bande là. Toujours à zéro, donc un pays qui n'avance pas. C'est ça, dans les Obasanjo a compris son rôle. Et les autres pays du monde, ils sont d'accord avec ça. Ils pensent que mieux vaut un Congo qui est metté comme ça, ouais, qu'il aille. Alors, les négociations de Doha, les amis, et les médiations africaines sont en tout cas un écran de fumée. Moi, je vais vous connaître ça comme ça. Les processus comme Luanda, Nairobi, Doha n'ont rien donné. Manipulés, orientés par des réseaux pro-rwandais. Le Rwanda a l'ascendance. La seule chose qui peut nous faire bénéficier RDC, les amis, c'est l'accord Tshisekedi USA. Parce qu'avec l'entrée des USA sur le marché, les USA comprennent tout. Je vais vous proposer une vidéo de Moïse Katumbi ici qui a menti en voulant donner fausses informations aux Américains. Les Français l'ont récupéré. Les Français ont une rubrique qui s'appelle une rubrique de faits, vérification de faits. Ils l'ont ramassé. Et là, il a dit que les minéraux sont déjà épuisés. Il n'y a plus de minéraux que les Américains recevront, car les compagnies qui sont en RDC ont droit d'exploiter jusqu'en 2040. Quel projet lyonnais! Les États-Unis étaient une grande puissance. Je pense que leur intervention va beaucoup nous aider. Alors, Tshisekedi est le seul à avoir changé le narratif international. Donc, c'est l'armée rwandaise, non seulement la M23, qui a envahi la RDC. De l'accord de principe signé avec les USA est une opportunité historique pour mettre fin au pillage organisé, rendre le contrôle stratégique du territoire, reprendre, je voulais dire, développer le Congo avec des accords gagnants-gagnants, écarter les forces intérieures et extérieures de déstabilisation. Seulement à ce titre-là qu'on peut bien espérer développer le pays. Donc, les Congo n'éclatera pas, les amis, ça, figurez-vous, en dépit de ce qu'ils sont en train de dire là, les prophètes, n'est-ce pas, des malheurs ou pécheurs à nos troubles. Venons-en maintenant, les amis, à la contradiction qu'on a donnée, n'est-ce pas, aux positions de Moïse Katumbi, selon lesquelles les minerais n'existent plus. Donc, l'exploitation des compagnies qui sont là va aller jusqu'en 2040, selon lui. Suivons cet élément. Vérification des fausses informations, Nina Soyer s'est intéressée cette semaine à une déclaration de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Oui. L'opposant a déclaré dans une interview qu'il n'y aurait plus de minerais dans le pays. Vous comprenez?
il ne resterait plus aucun minerai en République démocratique du Congo. Selon Katumbi. En tout cas, ce qu'a avancé Moïse Katumbi, opposant politique congolais dans l'émission sur X, financée par Elon Musk, 69 minutes. Alors, l'émission en question est sur X. L'émission n'est pas financée par Elon Musk. Là, il faut comprendre le contexte des Français, comme ils aiment biaiser la vérité. Donc, Elon Musk, son nom apparaît parce qu'il est propriétaire de X. Point barre. Il n'a rien à voir avec Katumbi. On continue. Because all the mine today, 98% have gone. There is no mine. This project of the president to say, I offered, I pledge. Si, il dit que les projets, l'offre de président Tshisekedi aux Américains ne marchera pas. On a suivi cette émission, non? Il y a à peine 3 mois, je pense. J'étais encore aux States quand cette émission, quand tu m'avais parlé. Il y a plus de 3 mois, je me rappelle. Les projets de président ne vont marcher parce qu'il n'y a pas de minerais. Les amis, AVZ vend ses parts des Manono à Cobalt Metals. On estime en 30 milliards, je pense, 30 000 milliards ou 30 000 milliards, des minerais qui sont dans les sous-sols congolais, légitimement les valeurs. Moïse Katumbi me dit qu'ils ont sous TCKI. Sous base de quoi Moïse Katumbi donne ces informations? Là, les Français l'ont rattrapé avec le fact-checking. C'était menteur. The mine, there is no mine, is a dream. It's a totally dream. Mais à vrai dire, est-ce le cas? Tout d'abord, de quoi parle Moïse Katumbi, porte-parole du parti d'opposition congolais Ensemble. En mars dernier, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya confirmait le projet de partenariat entre la RDC et les États-Unis, qui impliquerait un soutien sécuritaire américain aux forces congolaises dans la guerre qui oppose la RDC au M23 contre un accès aux minerais du pays. Seulement voilà, selon Moïse Katumbi, du minerai, il n'y en aurait plus. Selon les données du gouvernement congolais, les exportations de cuivre, de cobalt et de zinc, par exemple, ont pourtant doublé depuis 2020. Et sur cette carte de l'ONG Congo Mines, qui rassemble des données pour plus de transparence dans le secteur extractif, on peut voir des gisements et permis d'exploitation particulièrement nombreux dans le sud-est du pays. Beaucoup d'entre eux sont autorisés jusqu'en 2040. Il faut savoir aussi que les réserves congolaises en minerais sont pour la plupart non exploitées. Voilà. Les réserves congolaises en minerais sont non exploitées. Quelle part? Peut-être une question de, je sais pas, de compréhension du français. Peut-être de l'anglais. Parce qu'il dit que les ressources sont déjà passées, sont déjà finies. Il base ça sur quoi? Il a pensé aller tromper les Américains. Lui, c'est l'ancien gouverneur. Il connaît au moins les stockages. Il connaît beaucoup de choses. Si on lui dit, ça sera la vérité. Il a pensé comme ça. Or, la Banque mondiale estime leur valeur à 24 000 milliards de dollars. Voilà. C'est cherché. 24 000 milliards. Voilà le terme qu'il cherché. La valeur qu'on a des minéraux, 24 000 milliards, selon les estimations de la Banque mondiale. À titre de comparaison, c'est 9 fois le PIB de l'Afrique en 2024. Donc non, la République démocratique du Congo n'est pas en manque de minerais. Son sous-sol, d'une richesse unique, est par ailleurs au cœur de la guerre à l'est de son territoire, qui a lieu depuis des décennies. Voilà. La définition, elle est comme ça. La raison de la guerre, elle est connue. Ce sont les minéraux qui sont à l'est de la RDC. C'est pas tout ce que Katumbi a raconté là-bas. Vous voyez les réseaux maintenant, les choses commencent à s'installer. On connaît les points, on a préparé les fils conducteurs. On comprend qu'est-ce qui motive tous ces gens-là qui viennent embrouiller. Comme je vous ai dit là. Donc, diminuer les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Donc, que lui puisse compromettre son pouvoir. De plus en plus. Qu'on puisse rentrer maintenant aux vieux accords pour privilégier aux uns aux autres. C'est-à-dire, le dialogue ici est très mauvais. Il n'y a pas de conflit, en tout cas, permanent entre ces pays-là. Non, ce n'y a pas de conflit. Comme on le dit que Potoya Tova Nanengoana. Vous comprenez qu'en Afrique, il y a trop de mensonges et trop de manipulations. Les amis, je vous prie de mettre le j'aime et puis d'arranger les algorithmes de l'émission. Mettez les j'aime pour arranger les algorithmes, s'il vous plaît. Ça va bien nous aider si vous le faites ça, si vous mettez les j'aime et que bisous na biso na position il y a bien na YouTube l'algorithme on a la bouger, je vous en prie faites ça, ça nous fera énormément du bien sur Boussa Libongo. Alors allons-y maintenant à Boussa Nyamousi parmi les gens qui sont sur la table avec Katumbi, allons-y à Boussa Nyamousi, les politiciens congolais. Les amis, il y en a qui pensent que finalement Boussa Nyamousi serait plus qu'une top dans la maison. Parce que jusqu'à preuve du contraire,
son secrétaire général a dit qu'il n'était pas avec ces gens-là, il n'était pas avec les M23, la AFC, tout ça, mais on comprend qu'il y a trop, il est comme le pont, la passerelle. Antipas Moussa Niamoussi, longtemps présenté comme un acteur loyal à l'Union sacrée. Ça dit quoi? À Félix Tshisekedi. Vient d'être démasqué, les amis. Derrière les discours ambigus, vous allez comprendre le sens de l'ambiguïté de ces discours dans lesquels ils sont allés se tourner. Ouais, Boussania Moussi à la table là, n'est-ce pas? Alors, derrière ces discours ambigus et ces dénonciations répétées, c'est cachant, n'est-ce pas? Il s'est caché, une illusion étroite, une liaison étroite avec la nébuleuse M23FC, la Bandeli. C'est cachant une liaison étroite entre la nébuleuse M23 et l'AFC, coalition militaire pilotée par Kigali et soutenue par Kampala. Parce que lui, Boussa Niamoussi, son MLC là, KM ou KLM, c'est un truc là qu'il avait fait avec l'Ouganda. Parce que l'Ituri a la proximité avec l'Ouganda. Alors, le 10 avril, ça c'est dans 2 jours passés, 2025, son propre secrétaire général niait toute connexion avec la rébellion. Mais les masques sont tombés, les amis. Boussa Niamoussi a été aperçu ce week-end aux côtés de Moïse Katumbi dans une réunion confidentielle menée avec l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Figure connue pour tenter de recycler les leaders discrédités dans des dialogues parallèles, loin des canaux officiels de l'Union africaine. C'est comme ça que ça dépêche ici les pains. Alors, à Kinshasa, les services de renseignement avaient tiré la sonnette d'alarme. L'ANER d'EMIAP avait tiré la sonnette d'alarme. Boussa servirait de relais entre Joseph Kabila et le président ougandais Yoweri Museveni, en vue d'un plan stratégique visant à faciliter la mainmise rebelle sur le Touri et Kisangani. Donc cette trahison, longtemps suspectée, est désormais éclatante. La dépêche continue. Boussa Niamoussi n'était pas un patriote. Il était simplement une taupe, infiltré dans l'Union sacrée. Il préparait le terrain pour le retour des traîtres et la brutalisation du pays. C'est des pays ici clair qui catégorisent un peu Boussa Niamoussi. Je l'ai ramassé quand je suis tombé sur l'article. Je me dis, mais c'est qu'on les ont beaucoup de choses entre eux. Il y a beaucoup qui ont dit, il y a trop à boire et à manger dans tout ceci. Bandeko, il y a collé na kobelaza et belé na kati. Vous voyez que Batouana Mamonani, ça a été démasqué maintenant. Alors, politique, continuons toujours avec la politique, les amis. Nous allons maintenant aller à Kampala. Il y a une réunion de l'Union africaine. Aujourd'hui aussi, il y a une autre réunion au niveau d'Abidjan. Je commence par Abidjan et puis je vais aller à l'Union africaine. Commençons par Abidjan d'abord. Là, ce sont les chefs d'État africains qui se retrouvent au niveau d'Abidjan. Là, c'est une photo des familles qu'on prend dans la conférence où même le président Cyril Ramaphosa, on lui a posé la question sur l'immigration des soi-disant réfugiés blancs sud-africains aux États-Unis, parce qu'il y a une question, je vais vous expliquer les amis. Elon Musk et ses parents sont de cette classe politique-là qui veut toujours le statu quo au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, dans tout ceci, il y a beaucoup à dire. Je voudrais qu'on aille d'abord à cette réunion ici. Il est en train d'avoir lieu, comme je vous parle là. Ça, ce sont des vidéos que j'ai eu un peu en direct, en intro. Donc, c'est Africa CEO Forum. Donc, forum des DG d'entreprises africains. CEO, c'est DG d'entreprise. Donc, la réunion va se tenir entre aujourd'hui et demain, 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, rassemblant plus de 2000 dirigeants d'entreprises, investisseurs, chefs d'État, comme ministres venus, n'est-ce pas, du continent africain. L'objectif du forum, le thème central de cette édition, un nouveau pacte
État, secteur privé, peut-il offrir à l'Afrique une main gagnante? Ça, c'est une très bonne question. L'Afrique, d'abord, a un problème de fuite des cerveaux. Au moment que les cerveaux commenceront à fuir l'Afrique, il n'y a pas lieu de développer l'Afrique. Les cerveaux devraient rester en Afrique. Les amis, si vous allez à New York aujourd'hui, il y a plus de médecins nigériens à New York qu'il y en a au Nigeria. Les nombres. Vous comprenez que c'est la fuite, en tout cas, de tête en Afrique. Ils ont parlé d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, les CAF, afin de dynamiser le commerce intra-africain. C'est pourquoi chaque pays doit faire d'abord à l'interne avant de penser à aller global. C'est pourquoi les Congolais, je vous exhorte toujours à bien travailler avant de joindre ces organisations-là, n'est-ce pas, à travers de l'interne, pour que nous ne soyons pas un marché de dumping. Nous ne soyons pas un endroit où les gens viennent damper leurs idées. Hein? Ils viennent, ils jettent leurs idées et nous nous prenons. Ou carrément un endroit où ils viennent, n'est-ce pas, pour vendre et marcher de consommation à outrance, non. Alors, parmi ces personnes-là que vous voyez, il y a la participation du président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, il y a Kagame du Rwanda, il y a Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, il y a aussi le président, il y a aussi le président de la banque, hein, la banque Ecobank, il y en a aussi les PDG d'Orange, il y a aussi les DG de IFC. Alors plusieurs entreprises africaines sont réunies là-bas au niveau de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc la RDC, jusque-là, il n'y a pas de signe, peut-être que quelqu'un d'important est là, mais je n'ai pas encore vu. On verra d'ici la fin de la journée qui était côté congolais de ce côté-là, parce que si vous ne passez pas ce genre de forums, hein, c'est une sorte d'isolement diplomatique. Hein. Il faudrait être présent surtout à les forums concernant l'Afrique pour ne pas, n'est-ce pas, perdre la face. Maintenant, nous allons aller à Kampala. À Kampala, ce qui s'est passé, les amis, il est important. Il s'agit de la RDC, n'est-ce pas? On a cité Boussania Moussissi. L'Ouganda est toujours utilisé comme base arrière. Donc, c'est une réunion régionale, troisième réunion régionale panafricaine, n'est-ce pas, des parlementaires. Alors, c'est au challenge global, quoi. Les titres qu'en anglais, je viens de lire et traduire directement. Mais il y a des faits, il y a un point que Vital Kamerhe a donné ici qui m'intéresse, hein, parce qu'il répond un peu à ce que Obasanjo a dit, que le malheur de la RDC, ce sont ses richesses. Alors, je ne suis pas d'accord là-dessus. Il explique que si nous sommes capables, c'est-à-dire de bien gérer nos relations avec les voisins, l'Afrique ne va pas souffrir et la RDC ne va pas rester du reste. Je vais essentiellement m'attarder sur l'intervention de mon ami et jeune frère, vice-président de l'Assemblée nationale de l'Ouganda, Dr Thomas Toyé-Bois. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il est incontestable que depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, au lendemain de l'indépendance, on ne peut pas se targuer d'une bonne gouvernance à la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi d'accord que les contrats, par exemple, que nous avions signés avec la Chine à l'époque où j'étais à ma première prise de fonction ou élection comme président de l'Assemblée nationale, on avait discuté des contrats chinois, des cuivres, des cobaltes, contre les infrastructures. Il fallait effectivement 12 millions de tonnes de cuivre, 625 000 kilos de cobalt, contre un montant qui représentait au total pas 6 milliards, 9 milliards. On les a payés, vous avez raison. Et à l'Assemblée nationale, nous avons fait une plénière qui a commencé à 10 heures pour se terminer le lendemain à 4 heures du matin. Et les recommandations de l'Assemblée nationale avaient été communiquées au gouvernement, à l'exécutif. Et comme vous le savez, il ne s'agit que des recommandations et des résolutions. Premier accrochage avec le gouvernement. Je voudrais saluer Madame la République sud-africaine qui a rappelé fort heureusement les génocides congolais, qui est le résultat des pillages des ressources minières de la République démocratique. Ceci fait dire à... Vous voyez que l'Afrique du Sud a marqué les points pour la RDC, un pays au moins qui rappelle aux autres qu'avec les tueries qu'il y a eu au Congo, en tout cas c'est un génocide, parce que ça fait beaucoup d'années que les Congolais sont tombés comme victimes.
On continue. Certains esprits malveillants que nous souffrons de la malédiction des ressources naturelles. C'est faux. Voilà là où je ne suis pas d'accord avec Obasanjo, que les Congolais souffrent la malédiction de leurs ressources naturelles. Ça, c'est faux. Je rebobine encore. Ceci fait dire à certains esprits malveillants que nous souffrons de la malédiction des ressources naturelles. C'est faux. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de ressources naturelles, l'eau, terre, minéraux. Les plans qui ont été établis par le passé, il y avait des imperfections certainement. Et ces contrats chinois qui avaient été signés à l'époque du président Joseph Kabila a commencé à connaître des corrections sous Tshisekedi. C'est comme ça qu'on a renégocié ce contrat et on a pu récupérer 15 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup pour un pays qui veut aller de l'avant. S'il vous plaît, monsieur le modérateur, c'est un sujet important, comme vous le savez. Nous avons été interpellés en tant que Parlement. Je voudrais dire exactement ce que j'avais dit hier. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. C'est l'antidote de tous les conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo, qui sont dictés par les multinationales et les grandes puissances. Et j'ai conclu en disant que l'Afrique doit aimer l'Afrique. Je suis le premier défenseur de l'exploitation commune du pétrole Lac Albert entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je suis d'accord avec lui que nous devons souscrire à ces pipelines, puisque quand il s'agit de pays occidentaux, nous sommes trop pressés, mais il s'agit d'un voisin, nous allons le faire. Pour le moment, et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons d'abord nous faire confiance. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique et que la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent avec tous ses voisins-là, puisse... Là, je suis d'accord. Éviter notre pays puisse être utilisé pour déstabiliser un autre. Ça, c'est bien. Parce que les Africains qui veulent être carrément des nègres des salons eux-mêmes, nègres des salons. Ibrahim Traoré vous dit, non? Nègres des salons. Côte d'Ivoire, tout ça. Des nègres du salon. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est en train de faire au Burkina? Parce qu'Alassane Draman Ouattara roule pour la France pour déstabiliser le Burkina Faso. Alors, ce qu'il propose là, c'est bien pour le discours policier, hein, n'est-ce pas? Avoir effectivement une vision d'une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner puisque nous sommes 110 millions d'habitants, 2 345 000 km², 407. Nous avons plus de 120 millions d'hectares de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement? Je termine en disant que nous n'allons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous sommes conscients qu'il faut rétablir les attributions régaliennes de l'État. L'armée professionnelle, la police, la justice, l'administration et une bonne politique des affaires internationales et étrangères. Donc, l'Afrique, encore une fois, ce que nous disons, devons baser toutes nos réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité. Les autres qui sont touchés chez eux, surtout vous avez un peu de développement. Je suis le premier défenseur de l'exploitation commune, n'est-ce pas, du pétrole du lac Albert. Ça, il faudrait bien nous expliquer l'affaire du lac Albert, n'est-ce pas? Et sous le thème, la protection de l'économie africaine et la souveraineté des ressources naturelles. Faut-il partager le pétrole avec un voisin qui a déjà été condamné par la Cour internationale de justice pour pillage en RDC? Questionné. Alors, où Caméré mise-t-il sur un pragmatisme économique pour stabiliser la région par les intérêts partagés? Ça aussi. Cette déclaration intervient alors que, à la souveraineté de la RDC,
ici est de plus en plus contesté par les accords transfrontaliers et aux contours opaques. Exploitation commune ou compromission stratégique. C'est la question qu'on se pose. Si en Afrique aussi longtemps qu'il n'y aura pas ce respect-là des choses que l'autre a, ça devient très difficile. Et surtout si l'autre a été empiété de son armée, de ses moyens de défense, on lui met des sanctions pour que vous puissiez avoir de l'avantage, piller davantage. Je pense bien que l'entrée du pays de l'oncle Sam va faire la différence. Avant qu'on aille sur l'aspect sécuritaire, les amis, le Rwandais, les opposants rwandais, les Rwandais de tous bords demandent à ce que, pour résoudre cette crise en RDC, les rôles des FDLR, il faut un dialogue inter-rwandais. Un Rwanda confirmé que l'implication du Rwanda dans le conflit RDC est vraie. Maintenant, pour qu'il y ait une paix durable, les Rwandais proposent un dialogue régional Rwanda, RDC, Burundi, Ouganda, Tanzanie. Même aussi un dialogue rwando-rwandais, inter-rwandais. Un dialogue interne à chaque pays. C'est que les Rwandais, comme les Congolais se parlent entre eux, à cause de soi-disant causes profondes. Il y a aussi des causes profondes côté Rwanda. Nous ne sommes pas les seuls à avoir les causes profondes. Chaque pays va s'intérioriser de l'intérieur. Là, il y aura la vraie paix. Notamment sur les questions des réfugiés politiques et armés. C'est là où je vais venir à la question posée à Cyril Ramaphosa, qui a répondu sans problème en ce qui concerne les petits groupes de blancs là qui se rendent aux États-Unis d'Amérique comme réfugiés sous l'administration Trump. Donc, une fin de l'impunité via le tribunal pénal international pour crimes. Donc, s'il y a des crimes, les Rwandais pensent que ce crime doit être n'est-ce pas, puni pour qu'il y ait la paix. Donc, pour le processus actuel, il est bien, tout ça, mais il faut commencer aussi à inclure les Burundi, parce qu'il y a aussi des Hutus qui ont connu les massacres. Il faut compter que ces massacres-là comme des génocides. C'est ça. Donc, de ce côté-là, les Rwandais, ils veulent une paix régionale solide et une relation de confiance avec les voisins. Ça sont les Rwandais qui demandent à ceux qui aient la paix aussi chez eux. Ils ont besoin de la paix. Ils veulent un dialogue inter-rwandais. Merci les amis, mettez le j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, de bien évoluer avec vous. Avant qu'on arrive à l'alerte, je vais vous présenter les amis. C'est quel journaliste de CNN qu'on connaît de temps en temps, parce que lui qui avait interviewé récemment Paul Kagame, quand il dit il ne sait pas où sont les soldats rwandais, il a interviewé, je voulais dire, plus les autorités de ce côté-là. Alors, le président Ramaphosa a répondu à la question comme ceci. Je vous mets d'abord le clip, comment on pose la question. As we speak, 49 white African refugees are on their way to the United States. They will be received by the government of President Trump. What is your... Alors, comme je vous parle là, il y a 49 fermiers blancs qui sont entrés, bon, blancs, pas fermiers, les africanaires, ils sont en train d'aller aux États-Unis, ils seront reçus par l'administration Trump. Que dites-vous comme président? Quelle est votre réaction par rapport à cela? reaction to this? Well, we've raised our own concern because nous avons aussi nos propres problèmes qui nous concernent. Those people who are being enticed to go to the United States do not fit the definition of a refugee. Tous ces gens-là qui sont en train de pousser à aller aux États-Unis d'Amérique ne répondent pas à la définition des réfugiés. Refugee is someone who has to leave their country out of fear of political persecution, religious persecution or economic. Alors, un réfugié, c'est une personne qui a une peur fondée, qui craint que dans son pays, on peut le tuer pour des raisons religieuses, raciales, tribales, quoi que ce soit. Mais ceux-là ne sont pas des réfugiés. Persecution and that's what the United States says they're undergoing in South Africa. That's why they've opened the door for them. Yes. Alors, les États-Unis de Trump et Elon Musk, ils pensent que ces gens-là sont persécutés. En Afrique du Sud, c'est pas, on leur ouvre la porte. Ils sont de plus en plus minoritaires. Les Noirs commencent à prendre de l'ampleur. Plusieurs générations de Noirs qui ont étudié, qui deviennent riches. Aujourd'hui, c'est un problème. Parce que les Noirs ne peuvent pas émerger dans leur pays, dans leur sol. Alors vous dites, nous sommes ici en danger. Et Trump et Elon Musk ouvrent la porte. Ça, c'est une bourde, c'est une gaffe qui va leur coûter à l'avenir. And they don't fit that bill. They don't fit that description.
And I had a conversation with President Trump on the phone, and he said, what's happening down there? And I said, President, what you've been told by those people who are opposed to transformation back home in South Africa is not true. And I added to him, I said, we were well taught by Nelson Mandela and other iconic leaders like Oliver Tambo. Alors, on revient aux leaders comme Oliver Tambo, Nelson Mandela, qui leur ont beaucoup appris par rapport au pardon et tout ça. Et c'est que ces blancs-là cherchent, c'est autre chose. Parce que Cyril Ramaphosa estime que le président Trump n'a pas été bien informé. C'est Elon Musk qui lui a foutu ça. C'est pourquoi c'est une histoire. Elon Musk maintenant commence un peu à l'éviter parce qu'il prend des positions qui ne sont pas correctes sur le plan de la diplomatie. C'est un homme d'affaires, un homme intelligent, mais pas quelqu'un donner la parole pour parler diplomatiquement au nom des États-Unis d'Amérique. La bourde qu'il a fait en Allemagne, il y a eu du temps pour que Rubio puisse effacer ça, tout ça. De plus en plus, on va commencer à l'écarter au fur et à mesure. Ou même la prise de bec qu'il a eu avec Bill Gates. Bill Gates, ce sont les hommes riches des États-Unis d'Amérique. Ces gens-là, ils changent d'administration. Ils ne sont pas forcément démocrates ou républicains, non. Ils sont des qui sont après leurs intérêts. Dans ce sens-là, que j'ai voulu un peu vous expliquer, c'est que le président Matamela, Cyril Ramaphosa a dit au niveau d'Abidjan. C'est en train d'avoir lieu là, maintenant, aujourd'hui là. Alors, les amis, alerte sur place au niveau de Bukavu et de Goma. Qu'est-ce qui se passe là-bas, les amis? À Goma, des réfugiés rwandais Hutus mélangés aux Bantous congolais, enlevés à Goma, les amis, enlevés par les RDF. Bah, enlevé la bateau RDF, j'ai une élément la vidéo, ils sont enlevés et Bazo Kende, Bazo Zongate, ils disparaissent. Après un temps, on ne sait pas où ils sont partis. C'est une situation très très dangereuse, amis, à laquelle les fugitifs sont en train d'interpeller les uns les autres à être très très prudents parce que là, ces compatriotes là que vous voyez là, attendez, j'ai vu la vidéo un peu tôt. Là, c'est au niveau de Goma, les choses ne semblent pas bien tourner. Ah, ok, j'ai reçu la vidéo. Voilà. Je suis en train de parler de ceci. Vous allez voir. Je suis en train de parler de ceci, les amis. Là, c'est au niveau de Goma. Ces jeunes gens-là ont été pris parmi les Hutus. Et c'était un Bantou, on les a mélangés, soi-disant qu'ils vont aller être formés, tout ça, mais ils sont portés disparus. Leurs membres de famille ne savent pas ils sont où. En tout cas, les 10 mai, des soldats de RDF ont affecté des bouclages, je sais pas, voilà, ont effectué des bouclages brutaux dans plusieurs quartiers de Goma. Nyirangongo, Ndosho, Bovojou, Kishor, Kiheru, Murambi et Mousseini. Beaucoup de quartiers. En tout cas, comme vous voyez là, leur cible, toute personne présumée rwandaise, femmes, hommes, enfants, jeunes, raflés sans distinction ni preuve. C'est ce qu'ils ont fait, comme vous voyez les images là, qui sont en train de défiler. Bilan, 100 personnes enlevées. Ils ont enlevé 100 personnes. Certains ont été enrôlés des forces dans les RDF, M23 AFC, parus. Certains seraient déjà morts. D'autres seraient en cours de rapatriement forcé vers le Rwanda, en violation flagrante du droit international sur la protection des réfugiés. Les amis, le Rwanda nous fait vivre le calvaire. Donc, voici, on a transmis quelques noms des personnes qui ont disparu. Yanirere Agnès, Mokonire Alphonsine, Touishimie Marie Chokour, plus de femmes, 4 femmes déjà. Okonze Justin, Kwizera Dorcas, Ouikunga Diane, Touishime Olive, Quivine. Ce sont des gens qui sont connus de ce côté-là, qu'on a enlevés et qui ont disparu. Donc ce n'est plus un simple drame, c'est une campagne de percussion. Le silence de la communauté internationale, en tout cas, est complice. Les réfugiés rwandais sont livrés à leur bourreau sans défense, sans justice, sans recours. Où sont les ONG, les ACR, la MONUSCO, Boza Wapi?
Ces gens sont en train de copier, malheureusement, situation très très alarmante qu'on est en train de décrire de ces côtés-là. Alors, une autre part, ce que la FCM23 ont fait, les amis, ils ont brûlé Batomi Mutunaka Chamutuka. Yemoko. Motono Batumbi Mutunaka Chamutuka. Bachemoto Batumbi Mutunaka Chamutuka. M23 Mambasali Angwano. C'est ce que les M23 viennent de faire. Ils ont torché quelqu'un. Bache Nakati Kono Bandeko. Et Salmi Bongo. Donc, Bache Mutunakati, Bache Moto, Batumbi. Donc, Bandeko, persécution, comme vous n'avez pas d'idée. Ils sont en train de tirer à tout moment, de faire souffrir la population avec des mouvements là. Ils ont incontrôlés, donc c'est pas très bon, très bas, c'est pas bon. Alors, pour terminer le mag, merci Bandeko Bocha Bajem, s'il vous plaît. Nous sommes 1311 en temps réel. Bajem, on a vu les annoncés, Bandeko Bajem, on a vu il est au moins 650. Là, nous aurons moins la moitié de l'audimat. S'il vous plaît, faites-moi une faveur, mettez les j'aime. J'ai besoin de 50 j'aime seulement. Ça va stabiliser l'émission sur YouTube. Africa TV Network. Salut les amis qui sont sur X. Nous sommes sur ces deux plateformes-là. Nous venons simultanément. Merci aussi si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ça va nous permettre d'arranger les algorithmes de l'émission. Les amis, une question qui fait polémique. Le Qatar offre cet avion luxueux à Trump pour utiliser comme Air Force One. Et Trump est très intéressé. Ouais, comment ça se passe, amis? Qatar, RDC, Rwanda, tout se passe au Qatar. Le Qatar offre ces Boeing double, en étage. On appelle ça double deck. C'est la dernière génération de Boeing que le Qatar a financé la production. Maintenant, ils offrent ça au président américain. Mais le gouvernement américain va comprendre parce que c'est un appareil qui a été conçu pour les civils. Il faut qu'on change, qu'on adapte tout ça comme avion de luxe. Peut-être, mais ils offrent ça à l'administration américaine pour le président des États-Unis d'Amérique. De le Qatar, avec son argent, ils offrent ça aux Américains. Trump est tenté, mais les gens sont dubitatifs sur le plan de la sécurité parce que Air Force One, c'est un avion particulier. C'est un avion particulier. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans quel avion, la vie du président des États-Unis d'Amérique. Donc ça fait débat actuellement aux States. Ça fait un débat sérieux. Ça fait débat très sérieusement là par rapport à ces cadeaux. Il y en a qui pensent que c'est un cadeau empoisonné. Les amis, le mag du matin s'achève ici. C'était une joie et un très grand plaisir. Et je vous remercie avec cette chanson. Vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Dans le monde des infos, des nouvelles, ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Zactus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zactus se clairent est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaze Mukanjo.
avec Blaise Mukenje. Ça, ce sont les IA qui ont généré la chanson grâce, n'est-ce pas, à l'ingénieur Moutaka Delphin depuis le Canada qui a généré cette chanson pour Africa TV Network avec les IA, bien sûr, des programmes très très avancés, sophistiqués, mais les IA ne remplaceront jamais les humains, mais les IA, nous ne sommes qu'au début. Dans 10 ans, tu retournes à la vacation, au revoir les amis, et à plus tard. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Tu finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23. Did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is in check. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Boulos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a Tout le monde est tellement excité.